Bonjour Alexandre, bonsoir même. Ouais, bonsoir. Alors du coup, on est parti sur une autre présentation de livre, donc un livre qui a été édité par du coup Studio Carlight, un livre qui est aussi présent du coup sur Amazon et qui a été écrit du coup conjointement, donc qu'on a écrit conjointement tous les deux en fait, hein, conjointement. Oui, c'était chouette, hein, c'était Ouais. très chouette. Donc c'est toujours dans le côté spiritualité après écoutant, donc je montre rapidement le livre, qui sera sûrement à l'envers, mais c'est pas grave. C'est juste pour montrer le petit bandeau. C'est une série effectivement qui est, donc je reprécise, hein, qui n'est pas fait pour gagner de l'argent de notre côté, c'est plutôt en fait pour partager un peu des connaissances pour aider tout un chacun et pour que chacun puisse, selon ses moyens, accéder aux informations en fait qui pourraient leur être utiles. Donc c'est pour ça notamment C'est qu'on ça. partage des connaissances sur YouTube. Toi sur TikTok aussi, tu partages pas mal de trucs, je crois. Et du coup, ce livre-là résume pas mal de choses. C'est tout ce qui est énergétique, parce que ça fait un peu le pont entre pas mal de choses. Donc ça touche un peu aussi au spirituel. Et donc c'est toi qui m'avais suggéré d'ailleurs un petit peu ce thème. Donc si tu vas en parler vite fait. Oui, oui, oui. Alors pour résumer vite fait ma manière de travailler, donc moi j'édite des livres, en général sur les sujets plutôt spirituels, et je travaille avec des auteurs qui ont des choses intéressantes à dire et qui ne sont pas intéressés par l'argent. Ça c'est la condition sine qua non, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont plein de choses à dire, mais ils ne font pas d'argent avec moi. Mais je peux leur faire un beau livre. Donc ce qui est ton cas, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Et donc, comme je savais que tu étais énergéticien et que tu étais très, très, très calé dans les chakras et tout ce qu'il fallait connaître sur ces ponts énergétiques, et du coup, voilà, on a écrit tous les deux le livre. Alors, tu as écrit le texte, j'ai fait les images, j'ai mis en page. Et puis, ça a donné un joli petit livre que nous diffusons sur Amazon pour quelques euros. Alors tu Voilà, en t'avais, résumé. t'avais quand même écrit certaines parties, hein, notamment qui parlaient les Oui, j'ai fait explications, l'intro, voilà. notamment, Ouais, ouais. effectivement, le début, comment la Kundalini, les chakras dans les diverses religions, Oui. les origines, ce qu'on en sait au départ, voilà. Et puis, toi, tu t'es chargé de la partie centrale et la plus importante, avec une manière vraiment très, très originale que tu as eu de détailler les chakras un par un par rapport aux problèmes qu'on peut régler notamment si chaque chakra est déficient et qu'est-ce que ça gère dans sa vie. Et ça, moi, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, donc c'était passionnant à mettre en page et à illustrer. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce livre parce que il est complet, il est très pertinent et très original. Donc, voilà. Alors Et surtout que effectivement, c'est ton métier, on sent que c'est ton truc, on sent que tu maîtrises très très bien le phénomène et enfin tout quoi. Tout ce qui est là-dedans, on sent que c'est vraiment ton univers. Et donc peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ta manière à la fois de travailler, à la fois comment tu t'y es pris pour écrire tout ce que tu as mis dans le livre, et la correspondance avec ton travail, avec les gens que tu soignes. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus. oui. Alors déjà, c'est un livre effectivement qui plaît pas mal, parce qu'en fait on fait notamment des salons avec ma femme, donc des salons bien-être, des salons un peu dans la spiritualité, paranormal, etc. Et donc c'est un livre qui plaît beaucoup, parce qu'en fait il permet l'auto-guérison quelque part. Parce qu'on est Oui, tous créateurs de notre propre réalité. Souvent on essaie de prendre un rôle de victime, parce que ça peut nous arranger tout simplement, hein, c'est aussi la facilité. Et malheureusement, en fait, on s'empêche d'aller vers le mieux. Donc en fait, ce livre, il permet de donner des clés pour que chacun puisse éventuellement voir au travers du livre ce qui lui parle, ce qui résonne en elle, ce que chaque personne pourra voir. Parce qu'en fait, chaque chakra a ses propres fonctions. C'est des grands centres énergétiques. Il n'y a pas que les grands centres énergétiques. On est très focalisé sur les 7 chakras, hein, qu'on connaît très bien. Mais il y en a plein d'autres, des chakras secondaires, des chakras tertiaires. Mais donc là, en fait, souvent, il y en a un qui va être, enfin, chaque chakra est plus ou moins rattaché à un corps énergétique qui va avoir sa propre vibration et donc va résonner selon les différentes problématiques qu'on va avoir. Si c'est une problématique de cœur, si c'est une problématique émotionnelle, si c'est une problématique d'ancrage, enfin, il y a différentes choses.
Et donc c'est pour ça que c'est intéressant que chacun puisse au travers de ce livre un peu s'auto-former, au moins pour avoir un minimum de base sur certaines choses, et les clés surtout pour aller vers le mieux. Alors je donne plusieurs clés à chaque fois, il y a plusieurs solutions, Oui, et donc dans l'idée oui, c'est que voir ce qui va vous appeler. Si vous êtes appelé par le yoga, ben, vous allez faire du yoga. Il y a plein de solutions avec le yoga pour libérer ses chakras, travailler ses chakras, etc. Mais pas que, il y en a plein d'autres. Et donc après ces connaissances-là, donc c'est des choses que j'ai pu apprendre tout simplement. J'ai fait pas mal de différentes formations en énergétique. Mon père est énergéticien et donc dans les différentes personnes qui m'ont enseigné, c'était aussi des médiums qui sont assez costauds dans ce qu'ils font, parce que j'ai pu les tester plusieurs fois et j'ai vu qu'effectivement ils disaient vrai. Et donc c'est ce qui crédibilise en tout cas les connaissances pour moi, hein. C'est pour ça que je les retransmets. J'ai tendance à faire un peu le filtre, hein. J'ai un côté assez cartésien, rationnel, même si on dirait pas, vu que j'évoque la partie énergétique et spirituelle. mais au J'ai... contraire, ça n'empêche pas. Si Oui, ça n'empêche si pas, c'est mais la vérité, j'ai fait tout un chemin pour en arriver mais là, on c'est va pas ça. dire. Mais ouais, ouais. Donc en fait, c'est juste pour dire que voilà, j'ai tendance à vérifier un peu les choses avant d'en parler. Et donc là, ce que je dis, c'est des choses voilà, que j'ai pu soit tirer de sources qui me paraissent sûres, soit que j'ai pu directement expérimenter. Comme j'ai fait des expériences de Kundalini, ce genre de choses. Mm. Effectivement, ça décoiffe un peu quand, quand on le fait, c'est très fort, très intense. Donc après, il y a quelques conseils un peu dans ce livre. Après, il y en a plein d'autres, hein. On trouve sur pas mal d'émissions, sur YouTube, il y a d'autres livres qui en parlent aussi. Donc en tout cas, ça donne déjà des notions, une base, et après aussi des clés pour travailler sur vous-même. Alors ça, c'est plus des choses qui ont pu être canalisées, soit par des médiums, soit par moi, et que je Mm. partage surtout à la fin du livre, c'est-à-dire que pour travailler sur nous-mêmes, pour avoir des clés de développement personnel, parce que souvent on Oui, est dans des blocages et qu'on se crée nous-mêmes parce qu'on n'est pas sur les mêmes vibrations, effectivement. sur les bonnes vibrations, Dans c'est des ça blocages exactement, énergétiques. c'est ça. Et donc, vu qu'on n'est pas sur les bonnes vibrations, pour retrouver la bonne fréquence au travers de nos différents chakras et pour pouvoir se rééquilibrer et se relancer, eh bien, c'est là où on a un travail à faire sur nous-mêmes. Donc, dans chaque étape, on va dire, pour s'auto-soigner chacun des chakras, il y a la partie notamment soins énergétiques. C'est ce que je propose aussi. Maintenant, le soin énergétique, c'est une aide qui est extérieure. Donc, d'une aide extérieure, effectivement, on va pouvoir travailler sur vos énergies. Seulement, c'est une aide temporaire. Pourquoi? Parce que vous allez créer vous-même vos réalités. Et si vous avez un blocage que vous créez vous-même, eh bien, c'est une problématique qui va être récurrente et qui va revenir ensuite. Donc c'est comme si régulièrement vous broyez du nord, vous faites en sorte que vous avez un -5, -5, -5 régulièrement sur un de vos chakras. Si un énergétien vous fait plus 50, plus 50, plus 50, ça va marcher pendant 2-3 jours, je dirais en moyenne, hein. Ça peut durer plus, ou des fois on peut des fois effectivement guérir 2-3 petites choses, mais la plupart du temps sur les problématiques qui sont un petit peu importantes, dans le temps ça va revenir, les problématiques. Oui, Donc c'est pour oui, ça qu'un énergéticien va vous le dire normalement, hein, qu'il y a ça, ça ou ça à travailler. Et c'est pour ça qu'on se fait soit aider d'un médium, c'est très complémentaire, soit vous tombez sur un énergéticien qui a aussi des capacités médiumniques et qui va vous donner des clés pour que vous puissiez, ce qu'on appelle une guidance, hein, qui sont vraiment adaptées à vous et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et vous sortir de certaines situations, de oui. certains schémas répétitifs sur lesquels vous avez tendance à buter que vous allez pouvoir mettre en œuvre petit à petit dans le temps, hein. Il ne faut pas non plus se dire du jour au lendemain, j'ai tout ça à travailler, j'y arriverai jamais, et se décourager, surtout qu'on n'est pas forcément dans les bonnes énergies pour initier un changement. Donc c'est des choses, effectivement, un saut énergétique, ça peut aider, parce que ça vous permet de vous redonner des énergies pour que vous puissiez justement initier quelque chose, un changement. Mais après, voilà, c'est un travail à faire qui vous sera personnel. Mais si on n'a pas Alexandre Pirot sous la main, on a son bouquin, C'est ça. qui permet d'être autonome. Hein. Exactement, c'était un peu l'idée de ce livre. Donc ça explique pas mal de choses, hein. Enfin, pour moi, c'est assez intéressant, c'est un sujet qui m'appelle, mais bon, si Et vous, ça ça donne vous des clés appelle, qui sont. Et tout est très très logique. Moi, je ne m'attendais pas à un bouquin, à un contenu si logique. d'accord. Du bas jusqu'en haut, de quelque chose de très terre à terre hein, jusqu'à la spiritualité. Bam, 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 on développe. C'est C'est ça. d'une logique impeccable. Même dans les Et blocages, les maladies, c'est tellement logique, c'est très fluide. Je ne m'attendais pas du tout à je dis, un tel type de contenu. d'accord. Bravo. Après, on part un peu On peut dans pas faire le, mieux.
on part aussi dans un certain sens. Effectivement, on parle du chakra racine, mais c'est vrai que ça a tout son sens, parce que souvent, quand on se construit, il faut toujours partir de la racine. C'est ce qu'on voit Oui, aussi, oui, c'est oui, ce qu'on nous explique là-haut au niveau des cycles d'incarnation. oui, On va oui. commencer vraiment à travailler le chakra racine pour vraiment s'ancrer à cette réalité, au physique, et ensuite, on va de plus en plus vers la spiritualité, Oui. la spiritualité. Mais du coup, ce qui est très Qui donne des important, clés hein, pour chacun des blocages, ouais, c'est ça. qui donne des clés. Donc du coup, moi j'ai essayé d'illustrer comme j'ai pu, mais c'est très, c'est simple. Ça ne peut que parler à tout le monde. Il y a rien de compliqué. C'est élémentaire. Ça devrait être enseigné en sixième. C'est Non, mais élémentaire. c'est C'est vrai, vraiment rien, ça pourrait, finalement. tout à fait. Je vais pas dire que. Alors moi, j'ai toujours, entre guillemets, cru au chakra, il n'y a pas de problème, et ça me parlait pas plus que ça. J'étais autre D'accord. chose, j'étais dans d'autres strates. Et je me suis réaccordée avec tout ça grâce à ton texte. Vraiment. Après, Bravo. ce qui m'a fait dire aussi que c'était des choses qui existaient très certainement, c'est des personnes qui font des sorties hors du corps notamment, et qui voilà, sont très reconnues dans le domaine, hein, et qui peuvent apprendre aussi à tout un chacun à le faire, hein. Il faut juste avoir de la motivation. Alors certains, c'est spontané, ça se fait très facilement, d'autres, il faut un peu du travail pour y arriver. Mais toutes les personnes qui font ces sorties hors du corps expliquaient que quand elles visualisaient un corps, elles pouvaient voir, lorsqu'elles se concentraient dessus, les centres énergétiques, justement les chakras. Alors, certaines voyaient des couleurs, d'autres voyaient pas forcément les couleurs, mais voyaient qu'il y avait vraiment des énergies qui étaient très fortes, qui D'accord, arrivaient d'un côté, d'accord. qui sortaient de l'autre. Et sauf pour le chakra couronne et chakra racine, où là c'était plutôt les deux qui se complètent, qui sont vraiment opposés. Mais Mhm. sinon, ça donne en tout cas du crédit. Si tu décides de t'intéresser à ça, parce que Oui, bon, toi c'est ton truc, hein, et si tu décides de t'intéresser à ça, parce que quand tu fais une sortie hors du corps, c'est vrai. tu découvres ça, tu as plus envie de faire autre chose. Oui, Tu vois, moi je exactement. dis pas, c'est pas mon domaine, c'est pas, moi les chakras, je vais pas m'arrêter sur les chakras, c'est comme si je trouvais un bouquin, j'ai autre chose à faire. C'est sûr, Mais c'est oui, vrai. disons que c'est des preuves, Ouais, mais il faut être dedans et il faut que ce soit un sujet qui t'intéresse. c'est vrai. Après, c'était des personnes qui étaient enseignantes sur les sorties du corps, Oui, donc d'accord. qui disaient Donc il y il avait faut du que temps j'enseigne, et il puis faut que j'aille c'était voir des leur job choses. de chercher. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, bon, avant de faire ma petite exploration, qui est super intéressante là-bas, qui m'appelle, Oui, je vais quand oui, même oui, jeter un oui, coup d'œil oui, au moins rapidement pour ensuite pouvoir leur en parler. oui, oui. Ils Oui, retrouvaient quand même je comprends. cette Logique, notion. logique. Ouais, ouais, ok. Bah après, voilà, moi ce qui me donne aussi du crédit un petit peu dans ces sorties du corps, c'était les expériences qui étaient faites Mm. avec Nicolas Fraisse, hein, qui sont assez connues maintenant dans le Oui, milieu. C'est des expériences scientifiques qui ont mis en avant un petit peu le fait que ça fonctionnait vraiment. ouais, Donc tout à bon, fait. j'en parle aussi dans le livre que j'avais sorti. On sera l'occasion d'en reparler ensemble ultérieurement. Oui, avec joie. Ok, bah voilà, en tout cas, c'était pour vous présenter ce livre qui pourra être en tout cas être utile à chacun, qui parle un petit peu de différentes Oui, traditions, de différents savoirs, parce que c'est des savoirs qui sont assez connus aussi, alors qu'ils sont exploités, ça peut être dans la médecine traditionnelle euh, orientale, on appelle ça comme ça, je sais plus, non, c'est asiatique, pardon, où en fait, chez eux, ben, tous les chakras, etc., je crois que c'est un ayurvédique, ou je sais plus, en tout cas, mais dans certaines médecines asiatiques, c'était très connu, d'ailleurs, je crois que c'est des connaissances qui viennent d'Asie, vraiment, tout ce qui est chakra. Donc voilà, c'était pour parler un bien. petit peu de Bah, ça. écoute, merci beaucoup Alexandre pour tes précisions. Alors courez commander le livre ou aller sur les salons. Je sais pas quand tu vois peut-être à l'envers, je ne sais pas. Non, là je le vois à Comment l'endroit, réveiller de ses ton côté c'est chakras bon. et équilibrer sa vie. C'est ça, Donc Alexandre Pirot, spiritualité après coup de temps, Sudo Carry Light. c'est ça. Bam. Désolé pour ceux qui sont des détracteurs d'Amazon. Amazon, ça fait aussi vivre plein de petits auteurs, hein, donc c'est aussi sympa pour ça. Ou alors trouver Alexandre sur ses salons pour lui acheter en direct son bouquin. Oui, ça peut être ça aussi. Ok, ben voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés et suivis, et puis en vous souhaitant une bonne continuation. À bientôt à tous, à bientôt Alexandre. Ciao.